Eh bien le bonjour à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing de Rubik's Cube. En effet, dans ma dernière vidéo, j'avais annoncé à la fin que j'allais faire une ouverture de colis. D'ailleurs, en parlant de cette dernière vidéo, merci beaucoup pour tous vos retours. Il y a eu un petit débat pour savoir si le jingle était bien ou pas. De toute manière, je pense que je ne ferai plus ça, puisque là c'était vraiment un format spécial. Et pour les prochaines vidéos, ce sera plutôt un format vlog, et ça n'a pas trop de sens de faire ce petit jingle. Là c'était surtout pour vous repérer. Mais en tout cas, vos retours étaient tous très intéressants, donc merci beaucoup. Sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de colis. Alors comme vous le voyez, ce colis vient de l'entreprise Cubos qui est en Suède. Alors pourquoi aller chercher si loin? C'est tout simplement parce que j'ai eu un petit bon d'achat quand je suis arrivé 3ème à Palaiso. Donc j'ai décidé tout simplement de l'utiliser et de faire une commande avec. Donc on est parti pour l'ouverture. On va essayer de rien casser. Bon, c'était facile en fait. Alors bon, vous voyez déjà pas mal de petites choses, mais on va commencer par quelque chose qui je pense vous intéresse un peu moins. C'est un stack mat tout simplement. Alors pourquoi? Parce que j'en ai déjà un ici, comme vous le voyez, un G4. Bah, il commence à devenir vieux, hein, ça fait depuis très longtemps, depuis 2018 je crois que je l'ai. Un stack mat. Voilà, un super stack mat, donc G4 la dernière. Donc j'ai décidé de le changer parce qu'en plus il était un petit peu usé, etc. Donc c'était un peu compliqué. Alors je trouve que je l'ai payé un peu cher sur Cubos ce stack mat quand même, hein, je me suis un peu fait avoir. Je l'ai payé 41 €, donc c'est vraiment cher par rapport à ce que propose The Cubicle, hein, 31 $, donc en euros c'est à peu près 29. Alors je sais qu'à Tocube c'est à peu près le même prix que pour Cubos, mais ça reste quand même assez cher. Et en plus ils m'ont pas fourni les piles. Bon voilà, bon en vrai c'est assez marrant surtout de cette architecture là parce qu'on voit qu'il y a des meilleures accroches et un espace pour le fil, donc ça au moins c'est cool, mais sinon ça change pas de d'habitude je pense. Et évidemment il y a un mode 4 pads pour les speed stacks, donc c'est pas notre cas, donc nous on utilisera le 2 pads comme d'hab. Ok, donc c'est parti, ça marche bien, la lumière fonctionne bien. Ah oui c'est un 4 pads, voilà 2 pads, parfait. Il fonctionne parfaitement. Ok, donc on passe au prochain cube qui est un Pyraminx. Et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de Pyraminx. Et là, c'est un Yuxin. Alors pourquoi j'ai acheté un Yuxin? Tout simplement parce que c'est le meilleur cube potentiel. C'est-à-dire que sorti de la boîte, c'est pas forcément meilleur qu'un Moyu, mais quand il est modé, il est meilleur. Donc je vais tout simplement l'essayer, voir s'il me plaît. Et j'espère qu'il deviendra mon main pour pouvoir m'améliorer. Alors sur le site Cubos, ils proposaient des petits setups et même un cube totalement setup et tout par eux. J'ai préféré ne pas le faire, et puis je sais que Zido a un très bon moyen pour modder un Pyraminx, donc je vais tout simplement essayer de le modder moi-même déjà, et si jamais ça va pas, je vais demander à Zido. Alors déjà la prise en main elle est assez surprenante parce que la surface est vraiment similaire au Bell V1. Je pensais que ça allait être un peu sec, un peu comme un cube chip quoi, mais pas du tout. Je sais que c'est un peu cheap mais voilà. Je vais d'abord tester les tips. Ok, je suis vraiment surpris des tips pour le coup. Ok, les tips ils sont grave bien. Alors ils sont un peu lents mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts. Donc c'est pas mal parce que je trouve que mon Bell V1 ils sont pas assez forts. Mais je pense que je vais un tout petit peu les accélérer. Mais après le cube est pas du tout setup. Il sort de la boîte donc c'est aussi un peu normal. Donc c'est parti, on va tout de suite tester les premiers turns. Je m'attends pas à grand chose sachant que je l'ai pas setup donc on va voir. Alors en première impression je trouve quand même que effectivement le cube en sortant de la boîte est moins bon qu'un Weilong, ça c'est sûr. Par contre il y a vraiment moyen de faire quelque chose puisque j'ai vraiment l'impression de retrouver une version différente de mon Bell V1. Dans le sens où ça me change pas tellement en fait. Je pense vraiment qu'il peut succéder mon Bell V1, je l'espère en tout cas. Au niveau des tips ça c'est sûr il est meilleur je trouve. Je pense que je vais avoir beaucoup moins de lock-up sur mes U etc. Honnêtement je pense que ça peut être un bon main mais à voir. Alors évidemment pour le bien de la vidéo je vais quand même faire un petit solve. J'ai un truc que j'ai remarqué en premier, c'est que le Bell V1, il y a un peu un aspect UV. Alors évidemment ça n'existait pas hein, quand c'est sorti, mais c'est un peu brillant etc. Là pas du tout. Et je préfère largement. Et les couleurs sont plus claires. Je parle particulièrement du rouge, bon là on voit pas beaucoup, mais le rouge est beaucoup plus clair. Voilà. Bon ça compte pas, j'ai eu un LL skip mais bon c'est un très bon cube. On passe à la dernière petite chose, le Moyu V10 Ballcore pas maglev, voilà, et UV parce que j'avais pas le choix. Alors je me suis acheté un nouveau 3.3 parce que le problème c'est que comme vous le voyez ici, il manque un aimant. Donc c'est pas fou d'avoir un cube un peu cassé, donc je préfère avoir un nouveau cube. Et j'avais envie d'avoir un différent feeling et je sais que normalement le Moyu V10 c'est pas mal. Ok c'est parti, on ouvre la boîte. Ok j'adore le logo, j'adore la couleur du logo en fait. Accessoires, je me demande ce qu'il y a dedans, il veut pas avoir un tourne... Ah non il y a ça, c'est vrai j'avais oublié. Voilà. Comme vous le voyez, là on voit qu'il y a un petit espace. Hein. On voit bien que les mon colle plus. La texture UV est pas trop gênante, je trouve, donc ça va. Ok, il est déjà lubrifié.
Donc je vais juste voir à quoi ça ressemble au niveau des premiers turns, on va voir. Putain, ils sont l'alcool. Ok, il est pas mal. Feeling un peu plus cheap que le X-Man Tornado. Je pense qu'il faut juste que je réussisse à mettre un peu de silk. Je pense que je vais réussir à le ralentir ou mettre un peu de matière dedans. Le gars, il est plus rapide tout en restant totalement stable, je trouve. Donc c'est pas mal. Je vais faire en sorte de le régler, de lubrifier pour qu'il soit comme je le veux. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je pense que je vais le sortir en officiel dès samedi, dès chevries. Le truc le plus intéressant, c'est de savoir comment bien le modder. Honnêtement, pour l'instant, j'aime bien. Je vais juste enlever l'étiquette parce que j'aime pas du tout. Et on va voir ce que ça donne. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Bon, c'est une vidéo un peu bonus, hein, c'est juste pour montrer que j'ai acheté des nouveaux cubes et que je suis content. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si jamais elle vous a plu. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sliver.